Et bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle course. On se retrouve aujourd'hui avec Chaotic sur Monza. On passe directement au qualif, excusez-nous avec ce tout petit peu de retard, 5 minutes de notre part, c'était le temps de bien organiser les choses. Donc j'espère que vous allez bien dans le chat. Et on nous annonce déjà de la pluie pour la course, hein. JN qui nous dit de la pluie pour la course, eh ben ça nous annonce déjà de belles couleurs, hein. Ça fait 2 semaines d'affilée pour la D1 qu'on aura de la pluie pour la course. Est-ce que JN, tu sais si la pluie durera toute la course ou pas, par tout hasard? Est-ce que vous allez bien dans le chat? Et bonsoir à tous. Et on peut voir aujourd'hui des nouvelles têtes, surtout chez AlphaTauri, où on aura Lewis qui roulera pour AlphaTauri désormais. Vinboy qui roulera chez Alfa Romeo aujourd'hui, qui est normalement pilote de D2, mais vu qu'il a la super licence, il peut rouler en D1 pour remplacer des pilotes. Donc on va voir ce que ça peut donner, sachant que Vinboy s'est imposé hier assez facilement sur Monza. Après avoir, parce que là, que je le rappelle, les performances sont en réaliste et non en égal. Donc l'Alfa Romeo ça va pas du tout être la même qu'hier. Donc à voir ce que ça peut donner pour le pilote. On va voir s'il va réussir à s'en sortir, ne serait-ce déjà juste au qualif, hein. Ça pourrait bien donner pour lui. C'est des choses à voir, hein. Et on a déjà Lewis, lui, qui est déjà sorti directement faire son tour, hein. On voit que le pilote, il a pas le temps, il a envie de se rattraper de la semaine dernière sur Monaco où sa course a été un peu difficile, hein, pour lui. Un abandon très tôt dans la course, il me semble, dans les 5 premiers tours, si je dis pas de bêtises. Effectivement, ouais. Après avoir effectué son dry-through et un arrêt au centre pour changer de pneu, il a abandonné. C'était dommage, il avait fait une très belle qualif, il s'était inscrit P2 je crois sur la grille et il s'est tué dès le départ, c'est dommage. J'en attends beaucoup ce soir de lui. Et merci à Wiggs de s'être follow à la chaîne. Ça fait plaisir, un de plus. Vous êtes actuellement 175 à nous suivre. Ça fait plaisir, merci les gars de nous soutenir. Et on a déjà Lewis avec son AlphaTauri qui est en tour, hein. Ce sera le tour de référence pour le moment. Et on peut voir qu'on a déjà 4 pilotes qui ont sorti les médiums, dont son coéquipier RP1 Ice avec ses médiums, Owen avec sa Red Bull, Yuke et Echo en McLaren et en Mercedes, hein. Donc n'hésitez pas dans le chat à nous dire qui c'est que vous voyez s'imposer pour ces qualifications, votre petit top 5, on va dire, on va voir un peu plus large ce soir. Qui c'est que vous voyez dans le top 5 des qualifs, qui c'est sur le podium, on attend de voir de votre part. Et surtout, n'hésitez pas à supporter votre écurie, hein. N'hésitez pas à supporter soit votre pilote, soit votre écurie préférée. Vous en avez eu de voir s'imposer aujourd'hui. Et on a déjà April qui nous dit Vamos Merco. On a Mikno, pardon, qui nous dit Allez Steels, donc supporter McLaren. On a Evo Snika qui va supporter son coéquipier Evo Lova qui roule chez Renault. On a Mathieu qui vient supporter McLaren. Ah, ça supporte assez pas mal d'écuries Et quand même, hein. première référence pour Lewis en 1.20.5 avec sa AlphaTauri. Quand même Oula, et RP1 Ice qui vient de couper directement le virage. Et qui vient ralentir directement après, à mon avis, c'était pour éviter de gêner. Alors, qui c'est qui va nous sortir le deuxième chrono? Il me semble que ce sera... Non, Yuk, c'est pas Yuk du coup, vu qu'il vient de couper son virage. On aura Juju qui arrive à la fin de son tour. Je vois une McLaren aussi, mais je pense qu'elle est en tour de sortie, c'est ça. Donc ce sera Juju avec sa Ferrari qui va pourquoi pas aller chercher la première place potentielle. On dit dans le chat Evosnika qui nous dit Lova peut aller chercher gros avec le moteur Renault. Eh ben écoute, on lui fait, hein, franchement, on lui fait, hein. Et Juju, lui, qui vient de mettre son chrono en 1.21.8. Assez lent, malheureusement, pour une Ferrari, sachant qu'il me semble qu'ils sont à domicile aujourd'hui. Ouais, c'est exact, il roule devant les Tifosi, il est déjà à 1 seconde 3 de GS et Lewis et devant il y a les deux Renault qui prennent pour l'instant la pole provisoire en Q1 avec 1.23 pour NFR Phoenix suivi de son coéquipier
Evo Lova en 1.20.5. Derrière, les deux Ferrari sont classés derrière la AlphaTauri. Je pense qu'ils s'attendaient à être un petit peu plus haut dans le classement. On a le supporter Donuts hein, qui va supporter Williams. Et JN qui me dit Racing Point qui a gagné en Détroit. Et on a un supporter de chez As avec. Je vais jamais réussir à dire son pseudo. Chaque semaine, je vais faire la même. À Bergi. Hello Asnipski, ça va être dur ce soir. Ah bah là, on va dire que c'est un circuit assez rapide et malheureusement le moteur As peut avoir sûrement quelques difficultés. Donc savoir après rien n'est joué, hein. Profiter des faits de course, s'imposer petit à petit dans le haut du classement, ça peut être largement faisable, hein. Et Ico qui vient de prendre le meilleur temps en 1.20.60, enfin 96 96. pardon. Ouais. Finboy qui vient de passer Ouais, les virages d'Ascari, il c'est ce va que falloir qu'il j'allais fasse dire. attention. Il y a du trafic devant. Attention à pas être Ouais, gêné. ça va laisser passer. À voir ce que ça peut donner avec une Alfa Romeo pour lui ce soir. Ouais, vainqueur de la division 2 hier soir en performance égale. On va voir ce qu'il peut donner avec une Alfa Romeo C'est une 21. qui Une n'a pas 21 de pour lui. performance moteur. Ouais, c'est devant la Ferrari malgré tout de RP1 Juju. À voir ce qu'il peut donner sur un deuxième run. Migobu qui nous dit la Racing Point de FCT Jet va gagner au calme. Mathieu V qui nous dit lui Aiko sur le podium ce soir. Et il me semble qu'Aiko avait fini deuxième hein, la semaine dernière sur Monaco avec sa McLaren, hein. C'est exact. Et alors Jet qui est actuellement en tour, hein, si tu veux passer sur lui, chaotique. On est déjà sur lui depuis qu'il a Et lancé son chrono Batix pour One qui vient l'instant. de taper le meilleur chrono en 1.19.5. Avec sa Mercedes, le pilote d'ailleurs qui a beaucoup de mal en ce moment, en ce début d'année de Grand Prix, qui classe assez souvent sa monoplace, donc à voir ce que ça peut donner aujourd'hui. Ouais, surtout que la faute, elle se paye cash ici à Monza. On va Ah faire ouais, un très boss avec attention un du petit côté vibreur, Mercedes. une sortie un peu trop rapide et tu peux très vite sortir de la piste, hein. Jet avec sa Racing Point qui prend le deuxième meilleur secteur. Ce qui va aller chercher la pole position pour le moment. Ça va le faire pour lui, ça a l'air d'être bien parti. Ah, malheureusement, il va manquer 2 dixièmes, hein. Et Et on quand même, il retourne prendra direct sur Vara le deuxième du meilleur temps. qui améliore déjà de 1 dixième dans son premier secteur. Pardon, je te coupe. En attendant, on a Bridou et Yuk en tour sur leur premier tour. Et Thibaut Exas qui vient se caler en 12e place, hein. Sans que le moteur risque de beaucoup parler hein, pour ce soir. Et Yuk qui vient de se caler juste derrière son coéquipier à 30 centièmes de lui. Et la Williams, lui, de Bridou qui vient de faire une 21.9 juste devant la As de Thibaut. Vara lui a amélioré de 2 dixièmes sur sa deuxième tentative. Et il n'a pas gagné de position. On aura Ice aussi en tour qui n'a toujours pas fait de tour. On aura Owen aussi. Et Fifi avec ça, le coéquipier de Bridou hein, qui vient de lancer actuellement son tour. Suivi derrière de Lewis, donc attention à pas se gêner. Et on a beaucoup de fans de Bridou hein, ce soir. Owen qui prend premier et deuxième meilleur secteur. À voir ce que ça va donner sur la ligne. Il faudra pas qu'il se loupe dans la parabolica et normalement il devrait être bien classé. Yuk qui vient d'améliorer
améliorer son chrono. Une 19.4. Owen qui vient de prendre le 3e meilleur temps. Une 19.5. Le pilote Red Bull. On a Stevski qui va lancer son tour, on le sait, le grand malheureux de la semaine dernière. Il y en a GN qui nous dit Woody et Thibaut en tour de sortie ralentissent pour laisser passer Vinboy au dernier virage, mais la As veut passer devant et bloque Woody quand il veut passer, c'est pas très fair play. Bah écoute, on va essayer de faire attention, voir chaque pilote si ça gêne pas. Et ouais, Woody en tour avec sa Racing Point, toujours pas de chrono pour lui. Fifi c'est pareil pour lui, malheureusement Stevski lui qui vient de couper son virage, hein, qui est en tour annulé. Woody dans Ascari. Ça ressort bien. Et Tonton Tony qui abandonne. Oui, il continue d'appliquer la sanction de la FIA. Ah, la sanction est toujours d'accord, d'actualité. C'est ça. Donc il doit partir dernier à chaque Grand Prix pour éviter quelques problèmes de connexion au début du Grand Prix. Et Woody qui vient chercher la 4ème place juste devant son coéquipier en une 19.6. On aura du coup 2 pilotes toujours pas avec 2 tours. On a Fifi lui qui est en tour annulé, je pense qu'il va rentrer au stand. Et lui Snipski par contre qui a déjà directement relancé un tour, hein. Je te propose d'aller sur lui sur son tour. C'est le Ouais. seul pilote Je pour vais le y moment à aller, pas avoir Vinbol lui de temps en qui cours. vient d'améliorer de 2 dixièmes, qui se classe P13 avec sa Alfa Romeo. Et ça passe pour le moment pour lui, hein. On retourne du côté de Snipski qui arrive fin du premier secteur. On sait qu'avec l'As, niveau moteur, ça risque d'être un peu compliqué, mais pourquoi pas passer 7 Q1 quand même. Je pense qu'il en a largement les capacités pour, hein. Vu comment il a Non, il l'a réussi à montré à faire une Monaco. très belle course, ouais, la semaine dernière, il a fait une très belle course. Malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. Une triste nouvelle, pas une triste nouvelle, une tristesse qui s'est passée dans sa course. À quoi, à 5 tours de la fin. Non, Qui même a pas, tué un c'était à 2 petit pour tours. certains pilotes. 2 tours. Ouais, c'était à 2 tours. Et par contre, Snipski là qui a fait un très bon deuxième secteur avec sa race. Il va arriver à la Parabolica. Et on a Mogo dans le chat qui nous dit Vamos, Merco, Batix Waneyu, concentration. Rapide, je suis rapide, un vainqueur, 19 perdants. Pour ceux qui ont la ref, ce sera parfait. Il y en Snipski a qui vient plus du prendre coup le qui vient 15e en temps remettre un coup. en Et ça passe, 1:21.4. Ouais, ça pour passe l'instant, il pour le serait moment. qualifié pour la Q2. Il va rester 4 minutes à nos pilotes pour essayer d'améliorer. Et son coéquipier, lui, à la fin du deuxième secteur, est en avance de 3 dixièmes. Ouais, ça peut peut-être passer pour lui. Ah oui, non, pardon, ça va être un peu compliqué. Pardon, j'avais vu, il est en 1,22. Je crois qu'il était en 1,21. Ça va améliorer, mais ça va pas être suffisant pour le moment. Ouais, ça reste P18. Il nous restera Fifi qui a toujours pas fait de tour, qui est en tour de sortie pour le moment. On a Jet aussi qui a relancé un tour, hein. Il y a Juju et Briduxinho aussi qui vont relancer un chrono. Jet qui améliore, hein, pour le moment 2 dixièmes d'avance. Il serait bien parti pour prendre la... Oh attention, Jet qui a dû se faire peur, hein. Il a failli partir dans le mur. C'est ressorti un peu trop vite à mon avis, il a dû toucher un peu trop le vibreur. C'est dommage pour lui parce que je pense qu'il aurait pu aller chercher le premier chrono, hein. Ouais, je pense que ça va rentrer au stand directement. Je pense qu'il s'est fait un petit peu peur quand même le pilote de Racing Point. Et Juju lui à la fin du premier secteur. Deuxième pilote Ferrari. Ah, malheureusement il est un petit peu en retard sur son ancien chrono.
Ouais, 30 S'il va millièmes de réussir à, retard, ça s'il peut. va réussir à rattraper un petit peu, Ouais, c'est largement jouable. Après là, techniquement, il lui faudrait 5 dixièmes, ça le placerait 13e devant Vinboy. Je pense que ça pourrait assurer son passage en Q2. il y en a une petite question de Donuts. Je voulais savoir, est-ce que cette saison, c'est comme la saison dernière, il peut y avoir des transferts entre écuries à la mi-saison, peut-il? C'est pas d'actualité, c'est pas prévu. Pour le moment, c'est pas d'actualité. Non. À quand le retour de Bêtisier, Mathieu Vu nous dit. Quand peut-être à la mi-saison, pourquoi pas. On verra. J'ai pas envie Sortira de une top donner de surprise. date quand j'aurai l'envie de faire un bêtisier. Je le ferai. Prends du temps. Fifi encore Et en Jus tour qui est annulé, qui a directement rentré l'air au d'avoir stand, du hein. mal. Ouais. Fifi, lui, qui a l'air d'avoir beaucoup de mal aujourd'hui. Sans qu'il n'arrive Ouais. pas à faire un seul tour. Je pense que ça va être sa dernière tentative, hein. Et Vara, lui, qui abandonne. Je pense qu'il est sûr de passer aussi. Snipski, lui, qui est sur la sellette pour le moment. Vinboy aussi, hein, qui est pas non plus à l'abri, hein, avec que 2 dixièmes d'avance sur Snipski. Maldini, lui, qui est en train d'améliorer d'un dixième pour le moment avec sa Ferrari. Ouais, une Ice, lui, petite qui glisse est en tour annulé. à la sortie des deux Lesmo. Ouais, Il est en malheureusement, retard ouais, de un 1 dixième de dixième. retard. Il lâche sec sous la pluie en MMDR. Luke, pilote Sud qui nous dit ça. Et bienvenue Ouais, à c'est vrai. toi, Mwenz Boss, pour le follow. Ça fait plaisir. J'allais dire, ça peut expliquer certaines performances de pilotes. Peut-être qu'ils ont opté sur un réglage pluie pour la course. Faut voir. Pour moi, les pilotes qui ont tenté un réglage sec, ça me paraît osé. Ouais, je pense, ouais. Vinboy qui est en tour annulé. Attention à pas se faire piquer sa place. Ça va être trop tard pour relancer un tour. Nasnipski lui aussi qui vient de relancer un tour avec. J'allais dire la Williams. Oui, oui, la Williams de Fifi, c'est bien ça. Je pense à peu près tous les pilotes qui vont rentrer au stand. Il va juste nous rester Snipski, qui malheureusement a un dixième de retard pour le moment. Mais ça devrait passer. Normalement, ça devrait passer. Je pense que Fifi, ouais, Fifi qui a 4 secondes de retard qui a lâché. Donc du coup, on a nos 5 Euh, éliminés. on a nos 5 éliminés, exactement. Avec Tonton Tony, RP1 Fifi, les deux Williams malheureusement avec Bridou son coéquipier. On a Thibaut avec une As. On a une Ferrari malheureusement en 17ème place alors qu'il roule à domicile, hein. Je pense que là, c'est une contre-performance en qualif, hein. Il va falloir se J'espère le motiver voir pour aller se chercher rattraper un sur la résultat en course. course devant Après, est-ce qu'il n'avait pas un réglage plus son sur le public. sec? Ah, Il c'est peut ça, c'est à avoir un peu voir, plus hein. de mal. On verra ça en course. Mais Slimski c'est du coup qui a probable. récupéré la 14ème place, hein. Ouais, du coup, il a amélioré son chrono. 4 dixièmes. Du coup, on aura nos premiers éliminés pour cette première Q1. N'hésitez pas dans le chat à nous dire votre top 5, hein, pour le début de course. On aimerait savoir pourquoi pas vos avis, que c'est que vous voyez. Peut-être des surprises aujourd'hui. Est-ce que vous voyez quelques pilotes s'éclaircir plutôt que d'autres?
Et qui nous dit Racing Point suivi de Mercedes. Et cinquième, on verra. Donc cinquième, tu sais pas trop. Et vous, Smika qui nous dit Lova et les McLaren. Et toi, Chaotique, que penses-tu de ce début de grille pour le début de la course? Pendant le top 5, tu verrais s'imposer qui? Alors moi, mon favori pour ce soir, je pense que c'est Woody. Il a un très gros rythme sous la pluie, il l'a montré la saison dernière. Et je pense qu'il a quelque chose à aller chercher là. On a vu avec la Racing Point sous le sec, il est à 1/10 du chrono de la Mercedes. Donc pourquoi pas après en course être plus performant sous la pluie, je sais pas. À voir. Mais moi je pense que les deux Racing Point, faut faire attention à eux deux. Il faudra faire attention aux Red Bull, hein, qui se sont pas trop montrés depuis le début de la saison, et pourquoi pas se réveiller à cette course, hein. Ouais, très clairement. Après, Vara aussi, c'est un circuit qu'il apprécie. Donc pourquoi pas se relancer sur cette course. Parce que mine de rien, au classement constructeur, il y a un très gros écart qui s'est creusé entre Mercedes et Oui, Red Bull. donc à voir ce que ça peut donner, en espérant voir pourquoi pas aussi pourquoi pas les Renault, les McLaren, enfin sans suffit les écuries un peu moins puissantes niveau moteur, aller titiller le devant de course, hein. Surtout sous la pluie, hein. On a déjà des pilotes qui sont sortis, ce serait une Racing Point en premier avec Woody qui mettra le premier chrono. Un sans réel, perdre 2 secondes auto, ouais, je sais que c'est un peu compliqué pour Léa, surtout sur ce circuit. Et on nous demande dans le chat, est-ce qu'il y aura des prédits chaotiques? Ouais, je vais lancer ça tout de suite. Alors pour commencer par les qualifs. Je vous dis ce qui sera pour le temps de référence. On a quand même pas mal de pilotes qui sont tous restés en stuff, hein, cette fois-ci. Sinon, je pense que ça sert à rien de mettre les médiums sachant qu'il pleut. Après, pourquoi pas essayer de passer avec les médiums pour avoir un maximum de trains en soft pour la Q3. Et c'est parti pour Woody, pour le temps de référence. Et la prédiction est lancée. Donc est-ce que Snipski va-t-il continuer sur ses exploits à Monaco et réussir à se qualifier en Q3 ce soir sur le Grand Prix de Monza? Et ça commence mal pour Woody, hein, qui a directement pris un tour au temps annulé. On va passer sur Puryuk, leader du championnat. Ouais, avec Evolova qui est juste devant lui. Ouh, attention, ça glisse un petit peu pour lui. Je me passe du nez dans le trafic. Là, je vois assez pas mal de pilotes regroupés. Drapeau jaune, mais il s'est rien passé. Et Phoenix il vient de mettre un chrono à 1.20.1. Suivi d'Evolova avec une 20.378 et Yuk. Et Lewis qui arrive à la fin de son tour dans la Parabolica. Jet lui en tour annulé pour le moment.
Il va relancer un tour, je pense. Owen avec sa Red Bull qui arrive à la fin de son tour. Et Lewis il s'est loupé, il a fait un tour en 1.24.8. Et Vinboy 1.21.3. Qui vient de Et prendre devant le deuxième meilleur c'est temps. Owen. Ouais, Owen en 1.20 0.88. On va aller sur Batix One qui arrive dans la fin du deuxième secteur. Qui va profiter de l'aspiration sûrement. On bloque légèrement les roues. Drapeau jaune qui sait rien passer en juste au stand. Il est bien Batix One sorti, qui va arriver Batix sur la One. fin. Et voilà, Et il vient prendre le meilleur temps. Ouais. Et une 19.4. meilleur chrono provisoire. Jet lui qui a relancé son tour, hein. Il ne s'est pas arrêté au stand. Et il arrive à la fin des délais smoke. Il reste DRS Zone activé Eco pour qui lui. est en tour de sortie. Et un Légèrement gros blocage aussi de roue hein, à l'arrivée d'Ascarvi. Ça va bien ressortir. On va aller chercher le top 3. Aller chercher la deuxième place avec une 19.5. Une 19.5 pour la Racing Point. Hein. Il va nous rester que 5 pilotes qui n'auront toujours pas inscrit de tour. On a à peu près, on a Echo qui est dans le premier secteur avec Woody. Le Varas qui arrive, lui, il est sur le deuxième secteur actuellement. La deuxième Red Bull. On aimerait bien les voir un peu plus présentes, les Red Bull. On sait qu'elles en sont capables, il faut que les pilotes arrivent à réagir. Et malheureusement, Vara qui va couper. J'ai l'impression d'avoir un peu porté la poisse, malheureusement. Ouais, il est sorti très large. On va passer directement sur Woody. Et non, le Woody aussi, Ouais, lui qui est Woody en tour, aussi, ouais. en tour autant annulé, pardon. Et ben on aura Echo si tu On veux, va ou basculer sur Ice, Echo, on ouais. a les deux. Ice, lui, qui vient de couper à l'instant. Echo, lui, qui peut aller chercher un chrono. Hein. Je viens de le voir prendre le deuxième meilleur secteur. Ça glisse un peu à la sortie d'Ascarvi. Et Ski pour le moment qui passe. Hein. Avec sa As en 1.21.4. Attention Echo de pas sortir. Et ça va passer pour Echo avec une 20.3. Il vient de prendre la sixième place. Et Ice qui a pris temps tour annulé lui aussi. Il va falloir repasser au stand. Et Vara qui a relancé directement une deuxième tentative, je crois. Ouais, Il arrive dans le deuxième secteur. exactement. Et bienvenue à toi Nico. Le 177e follower. Charlie qui nous dit Nico la bête. Bridou mérite le baquet de Mercedes. Ah, ça c'est le directeur qui juge. Hein. Exactement. À voir du coup pour la saison prochaine. Hein. Ah oui, Pourquoi totalement. pas avoir des changements. Si Et Bridou Vara montre qui vient de prendre le quatrième. qu'il a le talent et qu'il peut aller chercher de bons résultats avec une bonne voiture, je pense que les directeurs n'hésiteront pas à aller le contacter. On a Woody qui est Ice, toujours lui, pas sorti. Hein. qui arrive dans le troisième secteur, la Parabolica, pour inscrire peut-être son premier chrono dans cette Q2. Et suivi de Hugh juste derrière avec toujours une Alfa Romeo. C'est Savin Boy malheureusement qui est en tour annulé.
Il vient prendre la 11e place. Ice avec son AlphaTauri. Une 20.6. Nayu qui arrive lui juste derrière. Lewis aussi Bien qui prendre va le meilleur améliorer. chrono, hein. Il y avait déjà 3 secondes d'avance dans le deuxième secteur. Et c'est Lewis qui vient prendre la 5e place avec sa AlphaTauri. 19.9 Très beau chrono, hein. qui s'intercale juste devant les deux Red Bull. Winboy en avance de 30 millièmes dans le premier secteur avec sa Alpha Romeo. Ensuite ça, Ça il risque d'être joue avec les un limites peu de la compliqué pour le piste. moment. Ah, les performances du moteur Ferrari, ça aide pas sur le temple de la vitesse comme on l'appelle. Volova aussi qui est sur la sellette à 11e place. Faudrait qu'avec Maldini, il ressorte pour pourquoi pas chercher un peu plus pour être sûr de passer. Faut voir que ça se joue même pas un dixième entre la 9e et 11e place, hein. Alors Winboy est en amélioration de 3 dixièmes dans le deuxième secteur et il va franchir la... Ah, il a plus d'essence. Je crois, si non, non, il a descendu, je dis des bêtises. Non, il a réussi, il a amélioré de 2 dixièmes. Ouais, hein, Ah, il a perdu du temps. Ouais. Evolova qui a abandonné, est-ce qu'il a cassé? J'ai pas fait attention. Ah ouais, Et Evolova Lova, qui a ouais, cassé il là. a cassé, ouais. Dans le Ça va deuxième arrêter secteur, on va se mettre sur une McLaren, je crois que c'est la McLaren d'Aiko, on va sûrement le voir. Alors où c'est qu'il a cassé Ouais, exactement? il a dû casser à la réaccélération des Delesmo. Ouais, on a vu qu'il Juste était sur le avant, côté droit. ouais, juste avant la zone d'activation du DRS. On va se mettre sur Woody, lui qui n'a toujours pas enregistré un seul chrono. Il reste 4 minutes. Petit Et blocage Echo de de roue. son côté qui était en train d'améliorer, hein. Et malheureusement qui vient de couper. Va pas falloir faire d'erreur pour Woody, il va pas rester beaucoup de temps pour essayer d'aller chercher un chrono, il va rester à 4 minutes, moins de 4 minutes. Va falloir ressortir pour ceux qui ne se passent pas encore pour le moment. Je pense à Ice qui est le seul pour le moment à être dans les stands. À Vinboy, Snipski qui est aussi en tour, hein. Le guide qui arrive dans le dernier virage. Il vient de prendre le 6ème temps Woody avec sa Racing Point, une 19.9. Juste devant l'Alpha Tauri de Lewis, hein. On va suivre le chrono de Snipski, pardon, qui relance un chrono. Là, il a à peu près plus de 5 dixièmes à aller chercher pour pourquoi pas passer, ou je dirais même 6. Et on voit que sur le premier secteur, il a à peine de retard sur son chrono. Il va falloir mettre les bouchées doubles pour le pilote. Je peux pas couper. Là, ça va être compliqué pour le pilote As d'aller chercher 6 dixièmes pour essayer d'aller tenter un passage en Q3. Attention, drapeau jaune, fin du deuxième secteur. Fin du premier Et secteur, ça pardon. coupe malheureusement Ah pour ouais. Simski. La Sortie trop Phoenix large aussi au qui est niveau en tour, d'Ascari. pilote Renault. Jet aussi qui arrive à la fin. Troisième secteur. Ah, il rentre au stand. Et Phoenix qui améliore de plus de 2 dixièmes, hein, sur son chrono. On va passer sur Phoenix. Ça ressort Sortie bien. d'Ascari, ouais. C'est propre. Deuxième d'avance, il ferait pourquoi pas dans le top 5. S'il arrive à récupérer un dixième de plus dans le dernier secteur. Ah, il va prendre la 5ème place, hein. Une 19.7 juste devant la McLaren de Aiko. Et Maldini qui va directement relancer un tour. Ah, il va rester Après, une minute, ça il te a fait pas fait annuler beaucoup de son chrono. tentatives. Ouais, il reste 1 minute 30 là pour les pilotes. Attention à Vara aussi, la Red Bull là, qui est quand même sur la sellette, hein. Il va nous rester Ice et Maldini. Et il y a Vinboy aussi. Ouais, c'est fini, je pense, pour Maldini qui a encore autant auto annulé. Et
Et pourquoi pas essayer d'aller chercher un dernier chrono? Ah non, même pas, je vois qu'il a plus d'essence. Il va nous Je pense rester que ouais, il reste que Ice pour Ice le et passage Vinboy. en Q3. Vinboy, je pense que ça va être un peu court, hein. Je sais pas s'il va avoir le temps de relancer un tour. Ice qui est meilleur 2 dixièmes à la sortie de la fin du deuxième secteur. 2 dixièmes, ça ne suffit pas pour le moment. Il va falloir en chercher un troisième pour espérer passer en Q3. C'est faisable. Que ça va suffire pour le pilote. Et ça va suffire, ça va suffire. Il vient chipper la place au pilote McLaren. Ouais, il se Avec place 2 pile dixièmes poil dixième place. devant Echo. Ça se joue à rien. Echo aussi, je crois. Ah, Echo, Ouais, Vinboy qui Echo va en avoir le tour temps. annulé. Vinboy qui a le temps Se de met sur relancer un tour. Vinboy. Et suivi d'Echo aussi, hein. Echo aussi qui a relancé son tour directement. On aura les deux pilotes, hein. Ace aussi qui a relancé un tour, je le vois avec une amélioration. De pas grand chose, mais ça améliore. Et Lewis aussi qui est en amélioration. Phoenix aussi, si je dis pas de bêtises, est sur la piste. Ah ouais, Woody aussi, Woody qui améliore aussi. Ah, peut-être que Phoenix, non, il rentre au stand. Possible. Ouais, j'ai l'impression qu'il a peut-être lâché. On va voir ça. Ouais, ouais, il a lâché Phoenix, 5 secondes de retard. Et Woody, malheureusement, lui qui est en tour annulé. Ça devrait passer pour lui. Ah, Echo qui vient de couper. C'est terminé pour lui. Vinboy, lui, qui est en train d'améliorer d'un dixième. Quasiment de 2 dixièmes. Ouais, ça améliore. Ça va passer devant Snipski, 14e pour Vinboy. Et du coup, on a nos 5 éliminés. Avec une As avec Stipski, Vinboy, la deuxième Alfa Romeo et Volova, la première Renault, malheureusement, qui a cassé. On aura la deuxième Ferrari avec Maldini et une McLaren avec Istozen Eco. Il va rester Lewis à abandonner au stand. N'hésitez pas dans le chat, qui c'est que vous voyez dans le top 3, je le répète. On va maintenant directement passer au top 3 de la grille. La Q3 qui va se lancer. Je pense que tous les pilotes vont mettre les softs, hein. Il n'y aura pas de... assez logiquement. Sinon, je ne comprendrais vraiment pas. J, sachant qu'il pleut pour la course en plus. Rappelons-le pour ceux qui ne sont pas là. Je crois que ce sera encore une Racing Point, hein, qui va sortir. Non, ce sera pas une Mercedes, pardon.
Ce sera pur Yuk hein, qui aura le temps de référence. Hein. Tu veux qu'il me dise Yuk, Batix, Aiko. Tout le monde dans soft. Ah, c'est pas confondu, j'ai cru voir Woody sortir en premier, JN. C'est pas confondu. Après, c'est Mercedes, tu connais. Hein. Ouais, c'est la même, mais peinte de différentes couleurs. D'ailleurs, on pourrait faire un récapitulatif sur le classement chaotique. Yep, je te mets ça tout de suite. Même pour les viewers, s'ils veulent voir à peu près où est-ce que ça en est. On aura Yuka actuellement en tour. Bien chopé logiquement le meilleur premier secteur, ce qui est assez logique, sachant que c'est que le premier pilote à être passé pour le moment. Donc vous avez le classement qui défile sous vos yeux si vous vous rappelez pas ce qui s'est passé la semaine dernière ou si vous voulez savoir ce qui se passe depuis le début du championnat pour les nouveaux arrivants. Vous avez le classement des pilotes, constructeurs. Je vous laisse checker ça. Pour ceux à qui ça intéresse, et n'hésitez pas on a des... Merde, pardon, excusez-moi. Si vous voulez voir notre Discord ou comment ça se passe chez nous, vous avez juste à marquer point d'exclamation Discord dans le chat. Vous aurez un lien qui vous amènera directement à notre Discord. N'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre, voir comment ça se passe, si vous voulez être directeur d'une écurie, si vous voulez être même pilote. Je vous rappelle qu'on est sous la plateforme de Microsoft. Si ça peut en intéresser certains. Et Yuk qui prend la pole provisoire en 1.19.1, suivi de Woody en 1.19.4. Jet et GS et Lewis, je crois, sont pris un temps au tour annulé. Owen, lui, qui arrive dans la fin du deuxième secteur, on va suivre ça. Suivi de la Mercedes, hein, juste derrière lui de Batixon. Ouh, attention Owen. Ça a failli... En tout cas, ouais, il a bien rattrapé ça. Et du coup, Batix qui lui s'arrête. Je pense qu'il va laisser Owen repartir sûrement. Il va falloir vite repasser au stand de chausser des nouvelles gommes. Je pense que là, le train, il est mort. Quoique, tu me diras, il l'utilise pas en course. Donc, ça peut se jouer. Oh, ça va continuer pour Owen. Woody, je sais pas s'il a relancé un deuxième tour. Non, il s'est arrêté. Ce sera pareil pour Yuk. On a Vara aussi qui arrive à la fin du premier secteur. Et il a le meilleur premier secteur, pardon. Ça va tenir pour la Red Bull. Donc du coup, dans le chat, on nous dit que Ico a pris une pénalité. Ico a pris une pénalité de 5 places, je suppose. Ouais, je crois, ouais. Pour avoir collé Woody, je crois. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. Woody a voulu le laisser passer, mais il a pas voulu passer et a foncé dans Woody. Est-ce que Woody, du coup, s'est pris des pénals à cause de ça? Je pense pas. J'espère pas. Une mésentente entre les deux pilotes, sûrement.
Varak a relancé directement un tour. Batix, lui qui arrive sur la fin de son tour, qui vient de prendre le meilleur tour en 1.19.1. Juste devant son coéquipier. Youk, pardon, excusez-moi. Batix a pris le deuxième temps. Confondu les deux pilotes. Et pour l'instant, très peu de pilotes ont effectué un tour, il reste 6 minutes. Ils sont pas pressés pour Là, on a l'instant, les Echo pilotes en de premier division 1. secteur. On a Echo, Lewis qui viennent lancer leur tour. On a toujours Varin au tour. Il vient de prendre le meilleur premier secteur. Owen qui a l'air d'avoir relancé un tour aussi. Et Ico qui prend le meilleur secteur 1 en 26.1, pardon. On va directement Bara, basculer sur Bara. deuxième meilleur secteur. Ça va pas Je crois couper cette que fois-ci. la piste est en train de s'améliorer quand même. Est-ce que ça va tenir jusqu'au bout pour la Red Bull et aller chercher pourquoi pas le premier temps? Ça m'a l'air rapide. Ah, malheureusement, ça va pas suffire. Une 20.2 qui vient se loger juste derrière son coéquipier. La McLaren. Echo qui vient de prendre le quatrième meilleur temps, une 19.5. JSC Lewis, lui, va se placer 6ème. Une 20. Il s'intercale entre les deux Red Bull. Hein. Il fait jeu égal avec la grande sœur. On a Jet aussi en tour Jet, qui a toujours pas de chrono, qui arrive à la deuxième secteur. Ça ressort bien. Le guerrier reçu, parfait. Jet qui vient de prendre le troisième meilleur temps. Une 19.4 juste devant son coéquipier. Phoenix, lui, avec sa Renault, arrive fin du premier secteur. 26.2. Je pense que c'est un dixième moins rapide que les Mercedes. On a Ice aussi qui a lancé son tour. Il Sera y dans juste le chat derrière lui. qui nous dit Mercedes 1, 2, 3, 4. J'avoue. Le moteur Mercedes qui répond présent. Après, on le rappelle, les Red Bull qui sont en réglage pluie, il me semble. Donc c'est un peu normal qu'on les voit un peu en dessous pour les qualifications. Après, je pense qu'en performance réaliste, le moteur Mercedes est vraiment au-dessus des autres moteurs. Je sais pas si ça joue aussi en Surtout sur la qualif. ligne droite. Phoenix, lui, qui va passer la Ice ligne qui vient de couper malheureusement. en 7ème position, une 19.7. Il va sortir calé devant GS et Lewis. Il va rester 2 minutes au pilote pour rechercher les meilleurs chronos. On a tous les pilotes au box, sauf Phoenix qui va rentrer, lui, qui effectue son Et tour de Jet aussi rentrée. qui rentre. Et on a a Ico quasiment qui tous va, les pilotes qui qui va ressortent. Hein, sortir. ouais. On a Batix aussi qui est ressorti. Jet qui risque sûrement de ressortir aussi. Il y a une Red Bull aussi qui ressort. Donc du coup, Ico qui sera le leader de cette dernière vague pour les qualifications. Ix aussi qui devrait ressortir, sachant qu'il n'a pas encore de chrono. Et pour le moment, ouais, ce serait les 4 premières classes 100% Mercedes. Hein. Ouais, non, tour. Oula, je le vois avec moins 3 secondes d'avance. Je pense que c'est un petit souci ça. Et s'il arrive à tourner en une 15, c'est quand même beau. Ah voilà, ça améliore de quasiment un dixième hein, pour Owen.
Bull, pourquoi pas aller chercher le top 4. Ouais, ça glisse pour Woody de son côté, lui à la réaccélération. Sortie du premier virage. Ça améliore toujours pour Owen de pas grand chose, mais ça peut lui permettre de chipper la place à Ico. Vara, lui qui vient de le relancer son tour. Ico aussi va relancer un chrono. Et Woody disqualifié de la séance. Contresens. Ouais. Je pense qu'il a du spin et se retrouver en tête à queue. Et Owen qui, comme tu as dit, joue le top 4. Il vient se placer piquer la place. 4ème avec un chrono en 1,19,5 devant Ico. D'ailleurs, on va passer sur lui. Lui qui est en amélioration pour l'instant de 1 dixième dans le premier secteur. Il peut récupérer sa 4ème place, pourquoi pas aller chercher la 3ème place. Hein. Et on rappelle qu'il est pénalisé de 5 secondes sur la grille. Non, il s'est loupé dans les deux Lesmo, il a perdu 4 dixièmes, 5 dixièmes dans le deuxième secteur. Ice qui aura pas le temps de faire un chrono malheureusement. Et Batix qui vient de prendre le meilleur temps avec sa Mercedes. Jet dans le secteur 2. Et Vara qui va passer la ligne en 1,19,7. Il repasse Jet, devant GSC Lewis. cassé. GSC Lewis, lui qui arrive à la fin d'Ascari. Et Lewis qui reprend la 6ème place. 1,19,6 avec sa AlphaTauri. Très belle performance. Et Jet, lui, on a notre grille de départ pour le top 10. Jet, lui, qui va rentrer au stand, je pense. Il est en retard, son chrono. Et du coup, on aura une première ligne 100% Mercedes ce soir, à Monza. Ouais, suivi de la Red Bull, d'FCT Jet avec son Racing Point, Owen avec la première Red Bull, la McLaren de Aiko, très belle performance en 5ème place, Lewis en 6ème place, Phoenix avec sa Renault en 7ème place, suivi de Vara, de RP1 Ice et malheureusement Woody qui a été disqualifié de la séance. Alors qu'il aurait pu partir en 4ème place ou 3ème place, je sais plus s'il était devant son coéquipier. Il ne restera plus qu'à Jet à abandonner au stand. Se lancera sûrement dans 5 minutes. Le temps aux pilotes de se mettre dans leur course, de faire leur petit truc juste avant la course, ils ont des choses à faire, de boire un petit coup. Et le départ sera lancé à 22h03.
Et on est de retour, et du coup, RP1 Juju qui vient de tout simplement Après, mettre prêt, des sanctions seront prises à son égard. ouais, pour infraction au protocole de course. Et il est que 22 h seulement, j'espère que les pilotes ont eu le temps de faire leur stratégie. On va se lancer directement pour le tour de chauffe. Du coup, on va se retrouver pour le tour de chauffe avec cette pluie qui va sûrement durer toute la course. On aura 27 tours sous la pluie. Donc, je vous laisse faire vos prédictions pour la course, messieurs. Messieurs, dames. Qui c'est que vous voyez s'imposer aujourd'hui et compléter le podium? On va être qualifié, ça c'est propre. Du coup, tous les pilotes vont partir en pneus intermédiaires. Donc c'est une légère pluie. Ça se trouve, on pourrait avoir un temps sec en fin de course. En Je fin de pense que course, c'est pas à pourquoi exclure. pas, ouais. Ou justement voir la pluie s'intensifier, on sait pas trop, hein. Et on voit que derrière ça prend son temps pour se placer sur la grille. Eh, mine de rien, ça a l'air de pas mal glisser. On voit les pilotes qui essaient de faire chauffer leurs pneus, qui partent quasiment pin. Il va falloir faire attention au départ. Attention au premier virage, hein. On sait que c'est le plus important au début de course. C'est là où on peut voir une course s'effondrer pour chacun des pilotes. Et Eugène qui nous dit une lutte Woody à Echo à prévoir, hein. Et les pilotes qui vont finir de se placer sur la grille. Tonton Tony, lui, qui partira en dernière place. On va vous laisser profiter du début de course et on se dit rendez-vous au premier virage. Et que le meilleur pilote l'emporte. Des Jet qui essaie de s'intercaler entre les deux Mercedes. Et ça vient. Alors, alors chaotique, je sais pas si tu vois, mais je vois Jet rouler sans roue. Jet n'a plus de roue et continue de rouler. Non, non, c'est un bug d'affichage, je crois. Ça te le fait aussi ou pas? Rassure-moi. Non, non, Je ça me vois le fait Jet pas. rouler sans roue. C'est magique. Oh Et du putain. coup, Jet qui s'est très bien élancé et qui a failli mettre. Qui a failli passer les deux Mercedes dès le départ. Il va falloir surveiller ça. Et Woody qui est 7ème, il a perdu des positions. JS et Lewis aussi qui a pris un très bon envol. On va mettre le changement de position. Je crois que ça a gagné Et des non, places pour lui, ça a gagné 3 places, hein. Ouais, j'ai l'impression que la grille de départ est un peu buggée, hein. Et c'est Istozanico qui a fait la mauvaise opération de ce début de course. Ouais, qui est en Drapeau dernière jaune. position. Ouais, il est seulement 19ème. Il a perdu 8 places déjà. Et devant, pas de changement d'après l'AMF. Alors aussi On va suivre ça. qui a l'air d'avoir du mal avec sa Red Bull en 14ème place. Est-ce qu'il n'aurait pas un aileron cassé? Ouais, un aileron cassé, un aileron en moins pour le pilote Red Bull, hein.
Ouais, GSL Lewis aussi qui a un aileron cassé à l'avant droit. Ah, ça décide Bon, de la McLaren, continuer on me dit côté dans le chat Alpha qu'il y a la McLaren qui a cassé aussi. Phoenix qui va directement se mettre à portée de GSL Ah, Lewis. c'est la McLaren d'Aiko hein, qui a cassé aussi son aileron. Et Bridou qui vient de prendre 5 secondes de pénalité au stand. Classement totalement buggé pour le moment, je sais pas trop ce qui se passe. Je sais pas qui c'est qui est à l'avant de la course. Pour l'instant, Ah, c'est c'est Batix AMD suivi de Mercedes. Yuk. On a Owen en troisième place suivi de Jet. Et oui, Jet qui s'est fait sauter par la Red Bull. Il vient de perdre une position. Le classement a un peu bugué de mon côté, j'arrive pas trop à voir ce qui se passe là pour le moment. Si on voit Owen en troisième place, je vois Bridou en première place. Non, c'est bien Batix en première place. Owen qui essaye d'accrocher les Mercedes. On a Jet sans Ah, le aileron classement qui est remis continue à de jour. rouler. Et Phoenix du coup aussi en cinquième place. Pour ce moment, celui qui a fait la meilleure affaire, c'est Tonton Tony qui a gagné 4 places. Hein. Ouais, départ très Tonton calme. Il Tony y qui a, vient de gagner 4 places. je crois qu'il y a Echo, Vara et Fi qui sont repassés au stand. Ah non, c'est Bridouxigno. Les trois sont repassés au stand, je pense, pour Et changer Lewis d'aileron. qui vient de s'arrêter au stand. Ouais. Lewis aussi, du coup. 4 pilotes déjà qui rentrent au stand de préparer leur Aiko qui aileron. vient de passer à Ice. Ice qui se fait très pressant hein, maintenant sur le pilote Alfa Romeo. Et c'est Owen Et devant avec sa Red Bull qui met pression déjà sur Yuk. et Jet qui va aller essayer de rattraper le train-train. Dit lui en sixième place. On voit déjà que des écarts se sont formés entre les pilotes à partir de la septième place. Ça commence à se rapprocher, mais les pilotes assez devant, ça commence à s'écarter petit à petit. On a Batix One qui a déjà une seconde d'avance sur la deuxième Mercedes. Yuki qui a réussi à reprendre un petit peu d'avance d'ailleurs sur la Red Bull 2. Owen, attention, Owen qui a Ouais, failli Owen partir. qui part en glisse, ouais. Il a déjà fait une erreur à la fin des deux Lesmo, à la sortie des deux Lesmo, pardon. On a Phoenix qui essaye de revenir sur Jet. Et il y a un petit peloton qui s'est créé là derrière Ico. Et attention, Ice a pas freiné trop tôt. Oh, Ilova, ça Celui a qui vient de touché, passer safety. sans conséquence. Levin Boy avec son Alfa Romeo en dixième place, la première Alfa Romeo dans les points. Actuellement 55 spectateurs, merci les gars d'être là, d'être nombreux. Eiko lui en septième place. Il essaye de se détacher du groupe juste derrière lui. Ilova qui va On a passer d'ailleurs à Lova qui va passer, l'extérieur. ouais. Il va tenter et ça va passer pour le pilote Renault. Il récupère la 8ème place. Lara avec sa Red Bull en 17ème place. Ça commence à se rapprocher hein, dans les trois premiers. On voit qu'ils sont tous descendus en dessous de la seconde. On voit qu'ils essayent de se raccrocher tous les trois. Enfin, du moins Yuki Owen qui essaye de se raccrocher à Batix. Et c'est Vinboy là qui se fait pressant fin du deuxième secteur sur Ice. Ice qui commence à beaucoup perdre du rythme. Il aurait pas un aileron cassé lui aussi? Non, pas du tout. Ice, il me semble qu'il s'était arrêté. Je crois qu'il s'était arrêté Ice, mais je suis pas sûr. Non, non, Ice il s'est pas encore arrêté. On va peut-être faire un Ah, petit non, excuse-moi, retour. j'inverse avec Lewis. Arrêt. C'est son coéquipier qui s'est arrêté, Ouais. c'est Lewis. Et Volova qui a réussi à se détacher du coup de Ice qui va essayer d'aller attaquer Aiko. Du moins d'essayer de se rapprocher. On a Woody qui commence à rattraper Phoenix aussi, qui
qui va pas tarder à se faire pression à mon avis. Et Owen là aussi qui revient fort sur Yuk. Donc d'après ses dires, Yuk aurait peut-être opté pour un réglage sec. Donc C'est ça. à voir la suite. Ça pourrait lui porter préjudice. Pour l'instant, Batix One, il gère sa course. Là, le pilote qui a du mal en ce moment, qui a l'air de pour le moment être bien dans sa course. Hein. Ah, il a réussi à faire la pole position en qualification. Au départ, il s'est bien élancé. Il a réussi à garder sa première place. Et Woody commence à revenir sur NFR Phoenix. NFR Phoenix qui se retrouve dans un sandwich Racing Point. Derrière, on voit un peu d'écart. On a Torontomi avec Thibaut pour le moment. Tonton qui a l'air de Et pas Owen vouloir attaquer qui pour le s'est moment. dangereusement rapproché là de Yuk. Attention dans la ligne droite. Avec l'aspiration à pas se faire doubler. Ça pourrait passer pour le pilote de Red Bull. S'il va essayer de tenter quelque chose. Ça va pas tenter pour le moment pour Owen. Attention à la ressortie du virage. Ça tient pour le moment. Et on a Maldini qui s'est arrêté au stand. Pilote Ferrari. Attention Owen, il est très proche de Yuk qui va se remettre sur la trajectoire. Il va pas tenter inutilement. Et Phoenix qui vient de passer sur Jet. Et Jet qui vient de repasser. Du coup, Phoenix qui perd 2 places. Phoenix qui vient de se faire dépasser par la deuxième Racing Point. De Woody, attention à la bataille. Je Il pense a que pas dit les son deux dernier pilotes mot. se sont bien aidés hein, quand même. Les Ouais, deux de Phoenix front là, à sortie d'Elesmo, où il y a eu un petit attention. contact. Phoenix qui va perdre un petit peu de temps du coup sur les deux Racing Point. Owen qui essaye de s'accrocher derrière la Mercedes. On voit qu'il lâche pas Owen. On sent que le pilote Red Bull a envie de montrer qu'il est là ce week-end. Phoenix aussi à l'aspiration sur Woody, il lâche pas. Je pense qu'il sera bien placé dans la ligne droite pour essayer de tenter une manœuvre. Ah, on voit déjà qu'à la réaccélération, il se fait un petit peu distancer quand même. Et c'est Woody qui va passer sur Jet. Je pense qu'il y a eu une stratégie de côté Racing Point. Et attention, Phoenix qui se fait pressant. Et derrière, c'est Thibaut qui va essayer de dépasser Tonton Tony à bord du premier virage, à l'intérieur. Pas de contact pour l'instant. Et Tonton garde l'avantage à la réaccélération. Owen qui se fait toujours aussi pressant depuis 7 tours. Il n'arrive pas à dépasser Yuk pour l'instant, qui le bloque, et Batix One qui s'est créé déjà un petit écart de 2 secondes 5 avec son coéquipier. Et je crois que nous avons perdu Waze, si je dis pas de bêtises. Pour l'instant, sous la pluie, les écarts commencent à se créer. Il y a seulement une bataille entre la Mercedes de Puriuk et la Red Bull de Owen pour la deuxième place. Et derrière, bataille entre la Renault de Phoenix et les deux Racing Point pour le gain de la quatrième place et la cinquième place. Et Owen qui va tenter à l'extérieur, ça va pas passer. Yu qui continue de garder l'avantage. Ça va être extrêmement difficile
de le doubler. Fiat Mercedes a l'avantage aéro et moteur. Et du coup, on est de retour avec les problèmes de micro résolus. Rebonjour, du coup je parlais d'envie depuis tout à l'heure, c'est parti. Donc vous inquiétez pas, hein, je commentais la course de mon côté, mais sans vous en fait. Je suis désolé. Donc on me dit les réglages secs de Aiko et Yuk en souffrance sur le début de course. Après, quelle idée d'avoir mis un réglage sec sur une course avec une piste mouillée. C'est vrai que ça risque d'être compliqué après à voir si la pluie va s'arrêter, mais ça n'a pas l'air hein, pour le moment. La Et pluie ouais, a elle l'air est très de bientôt proche tomber. là, à la fin du deuxième secteur. Ah, je pense que ça va être difficile de doubler, hein. Je le répète encore une fois, mais là pour l'instant, il peut rien faire à part essayer de rester derrière lui et d'attendre qu'il commette une erreur. Parce qu'on voit qu'il a du mal à gérer son ERS, Owen. En attendant, Woody et Jet qui reviennent très fort. Hein. 1 seconde 8, ils avaient 3 secondes 5 de retard tout à l'heure, j'avais regardé. Ils ont pris plus d'une seconde 5. Je pense que là, Yuk fait le bouchon derrière Batix. Il fait clairement le jeu de son coéquipier. Donc il vient de se prendre 3 secondes de pénalité. Et Phoenix hein, qui est toujours derrière les deux Racing Point. Phoenix qui commence à se faire détacher d'ailleurs avec sa Renault. Est-ce que vous m'entendez bien dans le chat au cas où je préfère avoir une confirmation? Moi, normalement, de mon côté, c'est bon. Ils sont censés t'entendre. Illusion qui nous dit oui. Tout est bon. Parfait. Et Thibaut est repassé au stand. Enfin, il passe au stand pour la première fois, pardon. Je sais pas si il y a eu contact avec Tonton Tony. Je crois qu'il était à la lutte avec lui depuis pas mal de tours. Tonton Tony qui est remonté lui en 12e place, hein, qui a gagné déjà 8 places. Juju aussi qui en a gagné 6. Fifi aussi avec sa Williams qui en a gagné 5. Hein. Et Volova et Vinboy aussi, 5 places de gagné. Woody aussi. Bon, attention, Owen qui a failli partir à la faute à la fin de la Parabolica. Et il n'arrive pas à trouver d'ouverture pour l'instant. Ça fait 11 tours qu'il est derrière la Mercedes. Ah, et du coup c'est Woody hein, qui revient fort derrière. Woody a fait l'injonction, hein. Il est dans la seconde de Owen. Malheureusement, sous la Qui vient pluie, de se prendre 3 pas secondes. d'activation de DRS. Du DRS, pardon. Woody ouais, qui maintenant lui va pas tarder à se montrer pressant par contre. Et Steve qui vient de doubler la Williams de Bredouxigno. Fin du troisième secteur. Phoenix qui essaye de se raccrocher lui aux deux Racing Point. Aiko qui fait un peu sa course tout seul pour le moment.
Et Volova, c'est un petit peu pareil, hein, les deux pilotes là, qui sont un peu écartés de tout le monde. Juju qui a réussi à remonter à la 11e place. Vara avec sa Red Bull en 15e place. Et Audi qui vient de passer Owen. Hein. Owen qui Owen vient de qui rentre au s'arrêter avec stand. Jet. Ouais. Jet aussi qui va Jet aussi s'aligner. d'ailleurs. Je sais pas si c'est le bon moment pour rentrer au stand. Après, je sais pas quel est le déroulé de la course. Les pilotes le savent, mais je sais pas s'il y aura une piste sèche en fin de course. Et d'après les arrêts au stand, je pense qu'on passera toute la pluie sous la pluie. Et Volova aussi qui s'est arrêté, j'avais pas fait attention. Et du coup, Jet et Lova qui vont retomber dans le trafic. Hein. Vont-ils faire devant comme stratégie? Est-ce qu'ils vont réussir à continuer sur le pneu ou vouloir s'arrêter? Luigi, lui, par contre, n'arrive pas trop à se rapprocher de Yuke. Il garde le même rythme, mais il n'arrive pas à revenir sous la seconde. Et Félix, lui, qui s'est fait distancer, trouve à 4 secondes de Uji. Ouais, c'est. Il a essayé de raccrocher Jet depuis tout à l'heure et on voyait qu'il commençait à avoir un petit peu de mal à tenir. Lewis avec sa Alpha qui revient sur Juju dans la fin du deuxième secteur pour le gain de la 9e place. On a Yo qui s'arrête. Phoenix qui s'arrête aussi, ça suit derrière avec Aiko. Boy lui qui décide de continuer. Et on va suivre où est-ce que ressort Yuke du coup. Est-ce que l'undercut d'Owen va marcher? Juste derrière l'AlphaTauri. Ah, ça va jouer à rien entre les deux et Ça va Yuke passer ressort pour Yuke. devant. Ouais. Ça ressort devant. L'undercut n'a pas fonctionné et c'est Batix qui pourrait perdre du temps là s'il continue sur ses pneus usés. Et Juju s'est arrêté au stand aussi. Et Owen qui vient tenter, ça va passer sur Yuke. Attention à la réaccélération. Non, c'est le pilote Mercedes qui va reprendre le gain de la 5e place. Attention à rester bien concentré, à pas trop s'énerver derrière le pilote. Il va falloir rester patient et attendre le bon moment pour pas aller à la faute. Yuke qui va essayer de prendre l'intérieur sur Ice, ça va pas passer. Et là, Ice qui fait le bouchon là derrière les deux pilotes leaders. Et ça tient pour Ice. Hein. Et Batix Swan rentre au stand. Et attention Owen qui va passer sur... Owen qui est très bien ressorti de la Parabolica. Et je pense qu'il y a eu stratégie d'équipe là. Qui change de trajectoire plusieurs fois déjà. Attention le 3 de front là à l'entrée du premier virage, l'Alpha qui lâche. Ça va jouer entre les deux pilotes. Ouh, je crois qu'il y a eu un petit contact, mine de rien. Allez, c'est Owen qui va ressortir. Vainqueur de ce duel. En tout cas, très belle bataille là entre les deux pilotes. Et Woody qui a l'air très à l'aise sur la piste, qui s'est toujours pas arrêté lui. Ah, Batix lui qui est ressorti loin devant. Hein. Il a déjà quasiment 4-5 secondes devant Owen. Il n'a pas été gêné dans le trafic. Maintenant, c'est Lewis qui se retrouve derrière son coéquipier Ice. Et Ice va laisser passer. 33 secondes. Attention à Phoenix, lui qui revient sur les deux AlphaTauri.
qui s'arrête au stand. On va suivre, ouais, Woody, où est-ce qu'il va On va ressortir? voir combien de temps il va ressortir combien de secondes il va ressortir de Batix. Parce que là, techniquement, dans le top 5, je crois que c'est lui qui aura les pneus le plus frais en fin de course. Batix, lui, qui arrive sur la ligne d'arrivée, qui entame son 15e tour et il va passer. Il va sûrement regarder son avance. Ça va passer tranquillement. Owen lui arrive, Yuk aussi, je pense que ouais, Woody va ressortir 4e. Ouais, le podium n'est pas joué là. 2 places, je vois 3, 4 même. C'est Lewis Sachant aussi que qui. Yuki lui a 3 secondes de pénalité. Ah, j'avais pas vu ça. On va faire un petit récap pénalité du coup. Donc Yuk, Evolova, Snipsy qui ont 3 secondes de pénalité. Istozeneko aussi. Ridoxinho 11 secondes de pénalité. Thibaut Exa a 6 secondes de pénalité. RP1 Ice 5 secondes de pénalité. Ah, je pense que c'est Yuk qui fait la mauvaise affaire avec sa pénalité. Là, pour l'instant, le podium s'échappe pour Yuk. Le réglage sec, il paye pas pour l'instant. On va pas en fin de course un petit peu de sec, mais ça m'a pas reparti pour. Et 3 secondes 7 d'avance pour Batix, ça a l'air de tenir pour le moment. On a Phoenix qui commence à se faire pression sur Lewis. Woody très rapide, ouais. Il vient de prendre le 3e meilleur secteur. Et il revient petit à petit là sur Yuk. Hein. On voit gros freinage, blocage de roue. Non, il se rapproche quand même de Yuk. Phoenix qui va attaquer sur Lewis. À l'intérieur, ça va passer sur le pilote Renault. Ah, il laisse la place. Ça va passer. Très belle manœuvre de la part de NFR Phoenix. Et Woody qui va peut-être attaquer sur Yuk. Ça va rester patient pour Woody pour le moment. Dans le milieu de peloton, on a une bataille Vara-Ico pour le gain de la 9e place. Ils reviennent petit à petit sur Evolova. Bon, attention Ico qui a failli partir en glisse. Ah, le pilote Mercedes il est en train de tout perdre sur cette fin de course. Milieu de course plutôt. Ouais. Il reste 10 tours. Hein. Et rien n'est joué. Batix qui va. Le safety car peut tout relancer. Hein. C'est vrai. On l'a vu en division 2 et en division 3 ce week-end. Safety car ça pardonne pas, surtout pour les pilotes qui ont des pénalités en fin de course. Thibaut qui vient de prendre 3 secondes. Et Lewis au stand encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est juste pour changer les pneus? Si c'était bien arrêté en début de course. Ico, il va tenter sa chance. Non, il va rester derrière pour l'instant. Il va rester et je crois que Evolova, il va commencer à faire un petit train-train. Là. Il va gêner les deux pilotes. C'est ça que je crois que c'est Phoenix. Ah, c'est Phoenix. Non, c'est Yuk. Yuk qui a abandonné. Il est parti à la faute, Yuk. Terrible pour le pilote Mercedes. Abandon de la Mercedes. Ah ouais, il est parti à la faute dans le premier Lesmo. Pour l'instant, pas de safety car. De Racing Point à la Renault. Là, Phoenix qui a champ libre pour essayer de revenir sur Woody. Et pas de safety car du coup. Ouais, Lewis qui va reprendre le point de la 10e place. Provisoire. Là, c'est un coup de théâtre là. Yuk qui ne s'imposera pas ce soir. Ouais, le vainqueur des 4 premières manches ne gagnera pas l'édition d'Italie.
Attention parce qu'on a encore son coéquipier en liste hein, pour Pour pourquoi pas l'instant, rattraper les justement, points. c'est son coéquipier aujourd'hui qui tient la baraque, très solide. Et Woody hein, qui revient vite sur Owen. Hein. Moins de la seconde. Ouh, Woody qui part à la faute aussi, attention. On va accélérer un petit peu trop tôt. Et Maldini aussi qui s'arrête. Je pense Toujours qu'il Aiko va, et Vara ensemble. Hein. il va rechausser des intermédiaires neufs. Drapeau jaune, qu'est-ce qui s'est passé? Je vois rien pour le moment. Woody qui aura perdu toute l'avance qu'il avait reprise sur Owen, 3 secondes 6 de retard sur le pilote. Podium qui se dessine petit à petit. Et Ico revient encore une fois très proche de Vara à la fin du deuxième secteur. Il est collé à lui. Ah, il vient de se prendre 3 secondes de Ah, il vient de pénalité. prendre 3 secondes malheureusement. Ouais. Après Vara on a une aussi et Volova aussi, donc la 6ème place n'est pas jouée. Hein. Ah, côté pénalité, ouais, seulement 3 secondes pour les 3 pilotes. Attention parce que à force de rester derrière Lova, ils vont perdre du temps et ça va peut-être profiter à Vinboy ça. Ah, et Et j'ai vu Vara qui peut-être rentre. des raisons de la part. Je viens de regarder le chat qui me dit désolé, mais un drapeau bleu qui se met dans ma trajectoire. Dans le chat, je lis. Pour le pilote Hugh de Semi Mercedes. À mon avis, un pilote n'a pas dû respecter le drapeau bleu, donc à voir après la course hein, si les investigations sont posées. Ouais. Et Vara qui s'arrête C'est au très stand. grave. Ouais, Vara qui s'est arrêté au stand, qui va ressortir derrière RP1 Ice. En 13ème place. Et Lewis qui revient fort sur Vinboy pour le gain de la 8ème place. Ouais, pourquoi pas bientôt l'attaquer. Et Lewis qui est sur des pneus beaucoup plus frais, si je dis pas de bêtises. Ouais, ils ont seulement un tour. C'est une Vinboy 3 aussi, bon ça va. Tous les Et pilotes Lewis ont pour le chaussé moment les pneus il y a pas qui a le longtemps. meilleur tour en plus. Et ça va passer pour Lewis sur Vinboy. Juste avant Ascari, très belle manœuvre de la part du pilote Alfa Romeo. Est-ce qu'il va réussir à revenir sur Ico, qui est à 5 secondes 6 devant lui. D'ailleurs Ico qui s'est fait un petit peu distancer là par Lova. Et on a Owen qui revient petit à petit sur Batix One. Hein, les plus que 2 secondes 4 d'avance pour le pilote Mercedes. Ah, il a repris 1 seconde 4 si je dis pas de bêtises là en 2-3 tours. Attention en fin de course, Batix One. Un drapeau jaune, il s'est rien passé. Il s'est enlevé directement, donc à mon avis il a pas dû avoir grand chose. Et Snimski qui vient de prendre 3 secondes. On a Aiko qui se rapproche petit à petit des Volova. Ça glisse un peu pour Evo à la réaccélération. Il a vu un peu partir de l'arrière. Aiko qui va peut-être pas tarder à attaquer Lova. On voit qu'il commence à se faire pressant. Ça va tenir pour le pilote Renault pour le moment. Et oui Ico, si tu veux venir nous expliquer ce qui s'est passé, viens dans le salon attente. Yuk, pas Aiko. Oui Yuk, pardon. Désolé. Ouais, c'est parce que je suis sur Ico, désolé. Confondu. Avec joie. Les drapeaux jaunes, du coup, ouais, c'est Aiko qui a cassé. On va avoir une safety car. En plus, c'est un endroit très dangereux. Ouais, pas de safety car hein, pour le moment. Fin d'Ascari.
Non, non, plus de Voilà, voiture de ouais. sécurité, ça reprend. Et du La coup, voiture Aiko avec qui vient un de passer V. sur Evolova. Ouais, il est passé sur le DRS. DRS pas du tout à l'aspiration, dans la ligne droite. Attention à Evolova qui a peut-être attaqué Aiko. Non, ça va rester patient pour le moment. Owen qui revient à moins de 2 secondes là de Batix. Je pense qu'il va gratter 2 dixièmes par 2 dixièmes chaque tour là. Il va rester 7 tours. 6 tours, pardon. Woody, lui, qui essaye de rattraper petit à petit. Ça a l'air d'être compliqué depuis qu'il a eu un petit faux mouvement dans sa course. J'espère que ça lui a pas atteint psychologiquement. J'espère qu'il va réussir à pourquoi pas remonter et rattraper le peloton de devant. Enfin, rattraper le pilote Red Bull, pardon. Et on accueille le pilote Mercedes Puriuk. Bonsoir à toi. Salut à toi. Bonsoir, bonsoir. Donc, on a cru voir une caste assez surprenante venant de ta part. Il me semble que c'était au premier secteur, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était au premier virage de l'Esmo. Et qu'est-ce qui s'est passé pour toi du coup? Je suivais Owen et Woody de près et il y a eu un drapeau bleu. Donc il a laissé, c'est un pilote McLaren qui a laissé passer Owen et Woody et ensuite, donc au premier virage de l'Esmo, il s'est mis dans la trajectoire, ce qui fait que je ne peux pas l'éviter. Du coup, je vais dans les graviers et les graviers ça ne freine pas. Du coup, je vais directement droit dans le mur. Donc je suis un peu dégoûté. Certes, je n'aurais pas fait P1, je n'aurais pas fait mon objectif qui devait être les 12 victoires sur 12. J'aurais pu faire peut-être podium ou 4e ou 5e place, ce qui aurait pu rapporter des points pour Mercedes. Mais malheureusement, ça s'est passé autrement. On avait vu une course assez compliquée pour toi aussi en début de course. On a vu que tu avais eu du mal à trouver un petit peu ton rythme. Ouais, j'avais pas de rythme du tout, même mauvais réglage. On s'est, avec la team Mercedes, on s'est pas du tout entraîné sur la pluie. Un peu surpris, on s'y attendait, mais surpris. Et le fait de ne pas avoir de réglage, ça a vraiment tout changé. Les virages, pas les prendre comme d'habitude, les accélérations, les décélérations, pardon. C'est bien plus compliqué, du coup, mon rythme n'était pas présent, c'est sûr. Un peu déçu. Mais heureusement pour Mercedes, on peut voir qu'aujourd'hui ton coéquipier par contre a l'air d'être en grande forme, hein. Ouais, là-dessus, c'est un point positif de ce week-end, on va dire. Je suis content pour lui. J'ai réussi à faire mon boulot. Il est parti devant et je l'ai bloqué. Enfin, j'ai bloqué les pilotes derrière moi pour que Batix derrière avance. Et j'espère que ça va ramener la première place pour lui. Ça pourrait le remettre un petit coup de boost. Et en tout cas, merci à toi Youk d'être passé, Il n'y a pas de souci. nous expliquer ce qui s'était passé. Et on espère tous te voir d'appui pour la prochaine course. C'est un plaisir de vous avoir expliqué. Je vous souhaite un bon commentaire et bonne course à vous. Merci, bonne soirée. Ciao. Et au Voilà, retour côté piste, RP1 Ice vient de passer Tonton Tony pour la 11e place. Et JS Lewis vient de faire l'injonction avec Evolova pour la 7e place. Derrière Owen qui a pris une seconde sur Batix One, donc je pense que la victoire, si il ne fait pas d'erreur, devrait être pour le pilote Mercedes. Et on peut voir qu'il a réussi à reprendre un peu d'avance sur Owen d'ailleurs, Baptiste Scott qui était quasiment à 2 secondes de lui, qui a repris quasiment 4 secondes. Woody qui lui, j'ai l'impression aussi a repris du temps à 3 secondes 6, 3 secondes 7. Alors est-ce que ce serait pas une erreur du pilote Red Bull? Parce qu'il me semble que Woody était déjà à 5 secondes, il me semble, de Owen, et il remonte à 3 secondes 4. Donc je sais pas ce qui s'est passé pour le pilote Red Bull. Est-ce que c'est un manque de rythme ou une petite erreur de sa part? Je ne sais pas du tout.
JS Lewis pardon, vient de dépasser Evolova. Et Volova qui a l'air d'avoir un petit peu de mal en cette fin de course. Ah, je pense que Il a été bien régulier toute la course. On sent que le pilote peut-être est en train de craquer mentalement, je ne sais pas. non, je pense que c'est les pneus. C'est l'un des pilotes qui a les pneus les plus usés avec ON Ah, j'ai pas regardé les FCT pneus. Jet. Oh attention, Oui, Lova 11 qui va à la tours. faute en sortie des Lesmo. Eh oui, 11 tours sur les pneus, j'avais pas fait attention. Pas de casse pour le pilote Renault. Par contre, attention à Vinboy juste derrière, parce que 6 secondes de pénalité pour Evolova, pour le moment, il perdrait cette 8ème place. Hein. Il restait 3 tours. On peut voir un petit peu d'écart un peu partout là. Ouais, JN qui souligne dans le chat aucune safety car ce soir, contrairement aux autres divisions. Pilotes qui sont restés Là, à mon avis, ce assez sera propres dans comme ça, il l'ensemble. reste que 2 tours. La Seulement question 2 c'est casses. Hein, qui a le meilleur qui a le meilleur tour? il me semble que c'est C'est Lewis. pas Hein. du tout. C'est Lewis. Je veux pas dire. Owen bêtises, qui vient mais de je crois prendre que 3 c'est Lewis. secondes. Ah non, c'est Batix qui lui a récupéré, pardon. Batix a récupéré le meilleur tour. Owen qui pourrait perdre sa 3ème place là sur cette pénalité. Woody aura 2 tours pour aller chercher 7 dixièmes. Et la P2 sera C'est à lui. faisable, sachant que Owen a les pneus beaucoup plus usés. Un manque de Il va rester concentration 2 là pour le tours. pilote Red Bull en cette fin de course. Ah, par contre, il revient sur Batix. Hein. Batix, lui, qui gère sa fin de course tranquillement. Attention au retardateur de pas gêner le pilote. Et Vara, lui, qui va essayer de rentrer dans le top 10. Il revient à portée de Juju, sa Attention parce que Ferrari. Vara a 3 secondes de pénalité aussi. Et oui, on va mettre les pénalités Ça va pour être cette fin de assez course. compliqué de revenir. Il va falloir qu'il le double et qu'il arrive à prendre 3 secondes, ne serait-ce un tour et demi. Hein, s'il arrive à le passer d'ici pas longtemps. Il n'y a plus que 2 dixièmes pour Woody, hein, 1 dixième. Techniquement, là, la P2 est à Quasiment portée fait de main pour lui. Ouais. Sauf erreur de sa part. Vara qui se décale de l'aspiration du pilote Ferrari. Ça va Ouais, ça passer va passer. sans forcer. Et c'est Lewis est revenu sur le pilote Après, McLaren. Vara, il peut peut-être pas mettre les 3 secondes, sachant qu'il a des pneus à 6 tours et Juju à 12 tours. Pourquoi pas aller mettre les 3 secondes en un tour? Je pense que ça risque d'être compliqué, mais je pense que c'est faisable. Hein. Attention Lewis en sortie des deux Vespo. Et Batixon va terminer le dernier tour. GSL Lewis lui se fait toujours pressant dans le deuxième secteur. Et Woody prend le meilleur tour en 1.29.6. Et vient le chipper à Batix. Enfin que Woody l'attaque. Hein. Ah, clairement là il est passé, j'avais pas vu, il est passé sous les 3 secondes. S'il ne commet pas d'erreur, ce sera la deuxième place pour lui. Et Lewis aussi, hein, pas besoin de prendre de risques. Ico a une pénalité. Il sera automatiquement ce 10ème. Hein. Et le podium qui commence à se dessiner petit à petit avec Woody en 2ème place pour le moment. Enfin, du Oh, il moins va après tenter à l'intérieur, la ligne Lewis. franchie. Il va décroiser. Non, s'il va rester derrière à la réaccélération. Attention, il court un petit peu en glisse. Ouais. Il va se décaler sur l'extérieur, Lewis. Oh, attention! Oh, Ico Qu'est-ce qui qui s'est est passé parti. pour le pilote? Je pense qu'il est parti Droit dans le en mur. travers. Ouais, il est parti en travers dans le petit droite. Ah, ils l'auront cassé Attention pour à tenir Ico. au dernier tour. Bon, ça Ouais. devrait tenir normalement. Hein. Normalement, ça devrait tenir. Attention, par contre, Boy qui revient pas fort parce qu'il a pas de pénal, lui. Boy, lui, qui est potentiellement 8ème pour le moment. Et dernier virage pour le leader Batix One. Et Vara qui a quasiment mis 3 secondes hein, à Juju qui pourrait peut-être
potentiellement garder sa 10e place. C'est Batik C'est Swan fait, qui les 3 s'impose. secondes. C'est fait. Première victoire pour lui. Et deuxième, c'est du coup Woody, suivi de Suivi RP1ON, d'Owen. pénalisé. Phoenix en 4e place avec Jet derrière. Et Vara qui vient de passer Volova. Que s'est-il passé pour Evo dans l'herbe? Ah, je pense Est-ce qu'il aurait qu'il a dû crevé? se louper à Ascari. Ah ouais, le pneu il a crevé Non, pour non, il a lui. Le crevé, il pneu a crevé, il a arrière crevé. gauche. Dans le dernier tour. Quel Ah, drame. terrible pour lui, hein. Il a vraiment pas de chance. Et malheureusement qu'il va avoir les points s'envoler. Hein. Vinboy vient prendre la 8ème place. Vara passe la ligne en 9ème place, mais je pense que Juju va la récupérer. Non, Juju reste Non, non, 10ème. non, non, il avait réussi à récupérer 3 secondes en un tour, hein, ce que je disais. RP1S qui vient passer la ligne en 11ème place. 12ème place pour Tonton Tony avec sa Alfa Romeo. Maldini qui arrive. Quelle fin de course triste hein, pour Evolova. Tu vois qu'il Oh, il avec vient de son pneu respin crevé, il est en dans la train de tout perdre. Hein. Parabolica. Il aura tout perdu. Ouais. Il reste Nimski du coup qui va passer. Qui va finir P14 avec sa race. Evolova qui vient de franchir la ligne. Malheureusement 15e place. Et du coup, c'est Batix One qui vient s'imposer en Italie devant la Racing Point de Woody qui a pris le meilleur tour pendant ce Grand Prix. Il est suivi de RP1ON qui complète le top 3 avec sa Red Bull. NFR Phoenix finit 4ème avec sa Renault. Jet 5ème avec sa Racing Point. Lewis 6ème. Ico 7ème qui a repris 3 places après son départ. Vinboy 8ème avec sa Alfa Romeo. Très belle performance, pardon. Vara, je pense qu'il est un petit peu déçu aujourd'hui. 9ème. RP1 Juju qui a réussi à remonter après des difficultés en qualification et qui vient prendre le point de la 10ème place. RP1 Ice finit 11ème, suivi de Tonton 12ème. Maldini aussi qui a déçu ce soir au volant de sa Ferrari, 13ème. Snipsy qui finit 14ème. Et Volova malchanceux en fin de course, on l'a vu avec sa crevaison, qui finit 15ème. Fifi 16ème. Ah, et j'ai pas eu la fin.
Bah, du coup, on va commencer avec notre podium, avec notre troisième place avec Owen, hein. Alors, déjà, belle course Owen de ta part, hein. Ouais, c'était une belle course, même si je pense que j'aurais pu faire mieux, mais c'était pas mal. On a senti qu'en qualif, tu avais un peu plus de mal, par contre, je pense que c'était dû à ton réglage. Bon, c'est juste que sur le sec, avec la Red Bull, sur Monza, la vitesse de pointe et tout, c'est compliqué. Donc, le qualif, ça va même en faisant, je crois, 4, je crois que j'ai fait. Ça va, c'était quand même pas mal. On a vu quand même voir des assez constants au niveau qualification. Puis alors la course, pendant un moment, tu fais partie comme une fusée à faire une remontada du feu de Dieu sur You, que tu t'es battu avec je ne sais combien de tours sur le pilote Mercedes, hein. Ouais. T'as vraiment eu assez de mal à le doubler. Et une Bah, fois c'est que tu l'avais compliqué parce doublé, que, t'as su t'éloigner. ouais, c'est parce que bah, c'est comme, bah, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, Monza, vu que c'est surtout vitesse de pointe, même si c'était sous la pluie, dès que c'était une ligne droite, j'avais beau mettre le RS, l'essence à fond, dès qu'il mettait le RS, je pouvais pas le rattraper. Donc, j'ai dû quand même essayer de pas mal de tours avant de réussir à le doubler, puis ça a quand même réussi à passer. Donc, j'étais content. Et après, bah, j'ai essayé de rattraper, mais à la fin, les pneus commençaient à être lâchés. Et j'ai pris les 3 secondes bêtement, et Woody me passe juste à Malheureusement, la t'as fin. P2 qui s'envole malheureusement pour toi. Ouais, Mais c'est en ça. tout cas, j'espère que ça te remet en confiance pour la prochaine course, pour toi et pour ton écurie. Ouais, bah ouais, j'espère qu'on va faire un bon résultat sur Brésil. C'est plus un circuit typé pour nous avec pas mal de virages, donc j'espère faire un bon résultat. En tout cas, c'est ce qu'on te souhaite avec joie. J'espère pour vous que vous allez réussir à remonter dans ce classement, que ce soit en pilote ou constructeur, avec ton coéquipier Vara, qui lui avait l'air d'avoir un peu plus de mal à cette course. Est-ce que c'est la pluie ou l'effet de course qui l'ont Ouais, pénalisé? Est-ce je que crois tu es au que courant? ouais, sous la pluie, il est pas très à l'aise, donc il aime pas trop la pluie, mais je sais pas, j'ai pas vu le résultat qu'il a fait, mais Il ouais, me c'est semble qu'il a dommage. fait 9e, hein. Ouais, bah c'est Il est déjà rentré dans les donc c'est points dans les points, 9e. ouais, ça fait toujours des points de marquer. Avec l'abandon de Zouk, c'est toujours mieux, toujours bien pour nous. En tout cas, je te souhaite une bonne course pour la semaine prochaine et pourquoi pas te revoir sur le podium et pourquoi pas te voir sur la première place cette fois-ci. Pourquoi pas, on sait jamais. Ben, merci en tout cas, Owen, d'être passé. Bah, merci à vous, puis, bah, bonne soirée. Bonne soirée à toi. Merci, bonne soirée à toi, Owen. Alors, est-ce que du coup, on aura Woody chaotique? Non, du coup, problème de micro pour Woody. Moi, si On n'aurait pas demain, fait. enfin la semaine prochaine, il règle ses problèmes, pourquoi pas l'interviewer pendant les qualifications. Ça va voir. Pas de soucis. Mais du coup, on va passer avec notre vainqueur, Batix One. Bonsoir à tous. Premier podium pour toi cette saison, et du coup, première victoire. Ouais, c'est cool. On a pu voir qu'en qualif, c'est très bien déroulé pour toi, avec cette première place. Ouais, dès le début, je me suis senti à l'aise. Franchement, la voiture patinait pas trop, c'était top. J'ai pris du plaisir dans la qualif et avoir la pole, quelque chose de spécial. Ouais. Et puis la course, tu as commencé en première position et tu as su garder ton rythme. Tu n'as pas craqué comme j'ai pu voir sur les courses précédentes. Tu as su trouver le rythme avec ta monoplace sûrement. Est-ce que tu as réussi enfin à comprendre ta monoplace, Bah, en comment tout la cas, manipuler? sur la pluie, ouais. Sur la pluie, j'ai compris. Avec ce réglage-là, Italie, j'ai bien compris. Parce que j'avais un réglage sec quand même. J'avais pas de réglage pluie pour Italie. Mais j'ai très bien compris. J'ai très bien réussi. J'étais très content. Ma course s'est très bien déroulée. Depuis le début, j'étais premier de A à Z, donc franchement, c'est très bien. Je perds pas de temps en spin comme toutes les autres courses, toutes les premières courses que j'ai fait, donc franchement, c'est top. Après, je tiens quand même à remercier Youk parce qu'il a fait quand même bouchon. Il m'a quand même très bien aidé parce que à un moment, Owen revenait quand même un peu C'est quand même sur fort, hein. moi. Ouais, assez fort. Après, j'ai mis mélange riche, mais ouais, quand même Youk m'a bien aidé, donc c'est dommage qu'il ait pas, comment dire, qu'il ait pas fini la course, mais je le remercie quand même. On a pu comprendre que c'est grâce à un drapeau bleu. Un drapeau bleu? Oui. J'ai cru comprendre qu'en fait, ce qu'il nous a dit dans le chat, en gros, il nous a dit, je sais pas si tu as eu des nouvelles avec lui. De... En gros, un retardataire, en gros, un peu drapeau bleu, en gros, Ah un oui, des derniers oui, qui a avec la malheureusement McLaren. laissé passer l'autre et pas Youk. Est-ce qu'on a compris? Après, on n'a pas vu les vidéos, donc à voir. Oui, c'était ça, Ça va être c'était en ça. cours d'investigation, donc
À voir Ouais, ce que il me ça l'a va dit. donner. C'est dommage pour Et lui. comment te sens-tu pour la semaine prochaine sur Brésil? Brésil, je me sens plutôt bien. J'espère que ça sera sur le sec quand même. J'espère parce que ça va plus. Bon après à voir, hein, c'est plus sec maintenant, je commence à être à l'aise. Mais je vais voir. À voir. Normal, j'espère ouais, être encore à la première position, être sur le podium. Avec mon coéquipier. Avec ton coéquipier cette fois-ci. C'est vrai qu'on vous a toujours pas vu encore tous les deux sur le podium. Et non, non toujours Mais pas. écoute, et tu vas quand Et même je tiens, suivre. Vas-y, je t'en prie. je tiens à dire quand même que je suis désolé pour Vimboy pour le contact. Quand je suis ressorti des stands, il y a eu un contact entre nous, j'ai pas trop laissé la place. C'est un peu ma faute, je suis désolé. Pour la chicane. Des premières chicanes. J'ai un peu bloqué, on va dire. Je suis un peu désolé pour lui. J'espère que j'ai pas cassé son numéro. C'est tout. D'accord, très bien. Bah écoute, on te souhaite une bonne course pour la semaine prochaine. Et pourquoi pas te revoir sur le podium? Ça faisait assez longtemps depuis qu'on t'avait pas vu sur le podium. Ouais, ça fait longtemps. Bah, depuis le début, j'y suis pas en fait. Depuis le Donc, début de la saison, on a vu que tu avais eu un peu de mal sur ta monoplace et félicitations à toi. Et j'espère te voir sous la même forme, pourquoi pas la semaine prochaine sur Brésil. ouais, j'espère. Ben, merci à toi, Batix, en tout cas, d'être passé. Merci à vous. Je te souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Nous, je pense qu'on va rester là, chaotique, pour ce soir. Ouais. Et on va se retrouver dès vendredi prochain pour le Grand Prix du Brésil pour la Division 3. Et comme d'habitude, ça s'enchaîne. Division 2 le samedi 21h et Division 1 le dimanche à 21h. J'espère que vous avez apprécié passer cette soirée en notre compagnie. Merci d'être resté. Je vois il reste encore 25 spectateurs, nos fidèles spectateurs qui restent jusqu'aux interviews. Merci d'être resté. Et on se retrouve du coup dès la semaine prochaine. Bonne soirée à vous. Bye bye. Bye bye.